Alors, Chag HaSukkot, Be'ezrat Hashem, on s'approche à cette fête extraordinaire. Il dit le Midrash, Todi'eni orach chaim. Hashem, apprends-moi le chemin de vie. Sova smachot et panecha. Rassasié de joie face à toi. Naimot beimincha netzach, parce que chez toi, Kadosh Baruch Hu, il y a la douceur éternellement. Et le Midrash il dit, il ne faut pas dire Sova smachot, rassasié de joie, il faut dire Sheva smachot, 7 fêtes. À Sukkot, on a 7 choses avec quoi on se réjouit. On a la Souka, les 4 espèces, ça fait 5. On a Simchat Bet HaShoeva. Simchat Bet HaShoeva, c'est tous les soirs au Bet Hamikdash, il y avait de la joie. Ils dansaient, ils chantaient toute la nuit. Et Nisou Chamaim, ils versaient l'eau sur le Misbeach. C'était la mitzvah de Sukkot, d'aller verser. Donc il y a beaucoup de Simcha. Moi, je m'attardais sur un sujet assez intéressant. On a dit les 7. La Souka, les 4 espèces, Etrog, Lulav, Hadas, Arava, Simchat Bet HaShoeva, la joie où ils puisaient de l'eau, donc ils dansaient toute la nuit au Bet Hamikdash. Et la 7e, c'est Nisou Chamaim, on versait. Alors on va dire qu'aujourd'hui, non mais dans les étagères, peut-être qu'aujourd'hui on verse pas l'eau sur le Misbeach, mais on a d'autres choses. On a au Sha'ana Rabbah, où on fait une belle veillée. Le matin on fait 7 akafot. C'est une fête chargée de simcha, d'action et de mitzvot. Et on connaît le yesod du Sefer HaChinuch. Le Sefer HaChinuch écrit Ha'adam nif'al lefi pe'ulotav. L'homme se fait selon ses actions. L'homme se crée selon ses actions. L'homme se module selon ce qu'il fait. L'action de l'homme a une influence. Un homme que tous les jours, il donne une pièce à la tzedaka, comme tu l'as fait, Binyamin, c'est de moins en moins fait parce que les gens n'ont pas de monnaie dans les poches. Et c'est dommage, il faut trouver d'autres solutions. J'ai même vu d'autres solutions. Les gens, ils font des applications. L'application, tu appuies tous les matins, on va y voir David, bing, ça tombe 3 euros, 30 centimes. L'homme est chané, mais le Rambam, il dit, quand tu donnes tous les jours, ça te rend un homme généreux. Ça écrit le Rambam. Chaque action qu'on fait, nous fait. Donc, si on n'a pas suffisamment fait tchouva, ou on n'est pas monté assez haut par l'intérieur, à Rosh Hashanah Kippour, bien que oui, on l'a fait, on peut par les actions aussi arriver au niveau de la tchouva, par l'extérieur. Le fait qu'on fait les mitzvot, le lulav, tout ça, ça nous amène à quelque chose d'extraordinaire. Mais, dans cette fête-là, on fait des choses que si quelqu'un nous regarde par l'extérieur, il peut nous prendre comme des... Il raconte le Rav là qu'il était à Yerushalayim, dans le marché des Etrogim. Il y a un marché incroyable, des stands, et tout le monde qui arrive, et les gens ils cherchent avec la loupe, le Etrog, et ils prennent des Etrogs très chers, parce que le Harizal il dit qu'il faut payer cher sans Etrog. Bref, et il entend des touristes américains qui regardent, ils suivent, ils ne comprennent pas. À un moment, ils voient, ils payent 200 shekels pour des feuilles à 200 shekels. C'est quoi? C'est des bouts de feuilles, ça se mange pas. Après, ils voient qu'ils payent le Etrog à $300. Et il dit, wow, viens, il dit à sa femme. Alors le Rav, il comprenait l'anglais. Il dit à sa femme, viens, on va d'ici parce qu'ils vont nous rendre fous à nous aussi. C'est quoi ça? C'est quoi ce inyan de cet investissement? La mitzvah, tu trouves un Etrog à 20 euros, shalom à l'Israël. Pourquoi tu cherches Mehoudar, Periet Zadar, que la mitzvah elle soit embellie? Et je vais arriver à quelque chose. Il y a l'histoire avec Rav Levi Yitzhak de Barditchov. Je trouve que cette histoire est magnifique. Rav Levi Yitzhak de Barditchov, tu connais? C'était l'avocat du peuple d'Israël dans le ciel, tout le temps.
quoi. Il dit, Hachem, regarde ce qu'ils ont fait, machin. Toujours, il trouvait le beau côté des choses. Un jour, le Satan, il a dit à Kadosh Baruch Hu, regarde tes enfants. Ils sont au marché, en train de graisser les pattes de leurs chevaux, et ils font les brachot à Shachar. C'est joli de faire les brachot à Shachar en plein travail comme ça. Et Reb Levi, il entend ça, il dit, Ribono Shel Olam, regarde tes enfants. Même quand ils sont en train de graisser les pattes de leurs chevaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent qu'à toi, ils sont en train de faire les brachot. Toute sa vie, c'était Sanégoran chez l'Israël. Et j'ai lu une histoire, vous allez la prendre comme une plaisanterie, ou une histoire, ou une parabole, peu importe, qu'il a rencontré le Satan 2 semaines avant Rosh Hashanah, très très inquiet, très bouleversé. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, il y a un grand bateau avec plein de hétrog et loulav qui est en train d'arriver là pour la Pologne et la Russie. Et je sais pas quoi faire. Ils vont faire des mitzvot. Je suis obligé d'arrêter ça. Ce bateau-là, je peux pas le laisser arriver à destination. Bon. Il lui a dit ce qu'il lui a dit. Il le rencontre veille de Rosh Hashanah. Ah là, il le voit, le Satan était... Ça allait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bon, Hachem, j'ai eu l'accord du ciel. J'ai fait couler le bateau en mer. Il n'y a plus de loulav et trog. Bah, Hachem. J'ai évité. Il le rencontre la moelle de Sukkot. Triste, mais dans tous ses états, comme un endeuillé. Il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû faire noyer le bateau. Pourquoi? Parce que bon, ils n'ont pas lâché la mitzvah, ils se sont débrouillés, il y a quelques commerçants qui ont réussi à trouver de la... Et ils ont tous attendu dans la queue, et il y a eu un enthousiasme. Et ils ont fait la mitzvah avec le cœur, et avec la simra, que c'est monté au ciel, ça a dépassé 1000 fois le bateau. Les mitzvot, il y avait une itlaavout tellement extraordinaire que j'aurais pas dû annuler ce bateau. Cette histoire, pour moi, elle dit quelque chose d'extraordinaire. Je vais raconter une petite histoire. Quand les Allemands, les nazis, ont bombardé la Pologne, c'était veille de Sukkot. Et pendant toute la nuit, à Varsovie, il y avait là-bas des bombardements toute la nuit. Mamash, c'était une catastrophe. Veille de Sukkot, les Allemands, ils ont lâché, ils ont baissé les bras, ils ont ouvert les portes. Allez, on se soumet. Et là sont arrivés les Allemands avec les voitures, etc. Et il y avait là-bas à Varsovie beaucoup de Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tous réfugiés là-bas. Et du coup, il y a eu beaucoup de morts. Mamash, parce que la majorité se sont cachés dans des caves et tout, mais malheureusement, donc le matin, quand ils sont sortis des caves et des miklates, etc., c'est une situation catastrophique. Et le Rav Mibrisk, il témoigne, il raconte, il dit, j'arrivais pas à croire. Les gens, ils sont en train de courir, en train de ramasser des planches pour construire leur souka. On est dans une situation, la peur, le machin, les morts, l'état, ils voient des machins. Et à un moment, les Allemands, ils arrivent, ils les voient, ils leur tombent dessus avec des matraques et machin. Mais ça n'arrête pas toute la journée, je vois que des soukottes qui se construisent. La ville, elle est détruite, et les soukottes sont construits. C'est incroyable. Mais la pointe de l'histoire, c'est pas encore ça. Il rencontre un juif très triste. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, tous les ans, j'ai mon loulav, mon étrog, même si ça coûte cher, je mets le prix. Et là, on n'a pas réussi à avoir avec cette situation de... Il dit, ah bon, demain matin, viens chez moi à la maison, je vais te prêter le mien. Moi, j'ai réussi à avoir. Ils ont dit qu'il n'y avait que 4 loulav et trog dans toute la ville. Viens chez moi. Le Rav Mibrisk se réveille à 6h du matin. Il y a un bruit terrible en bas de la maison. Qu'est-ce qui se passe? Il se lève. Il voit une queue. Waouh. On ne voyait pas la fin de la queue. C'était quoi cette queue? Ce monsieur, il a raconté dehors qu'il va aller chez le Rav Mibrisk faire son loulav et trog. Ils ont entendu, ils sont tous venus. Il dit, mais il ne voyait pas la fin de la queue. Donc le matin, il a commencé tôt, il a fait sa mitzvah, il a commencé à enchaîner. Et ça passe. Il dit, jusqu'au soir, la queue, c'est pas terminé. Ils ont dû dire aux gens, demain matin, c'est vous les premiers. Il y avait plus de queues à côté du loulav et trog qu'à côté des pâtisseries. Il n'y avait pas à manger. Donc les gens, il y avait des queues énormes. Il y avait plus de queues. Il dit, Ribono Shel Olam, qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Celui qui voit par dehors, il dit, mais Ribono Shel Olam, c'est quoi? Mi ka'amcha Israël, goy echad ba'aretz. Qui comme ton peuple Israël? L'amour et la folie des mitzvot. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette messirut nefesh?
Tu crois que ce juif, il a dit, moi je fais mes siroutes nefesh, je vais aller chez le Rav Mibri, je vais attendre toute la journée. En plus, il raconte que des fois, les Allemands, ils arrivaient et ils se mettaient à prendre des bâtons et à frapper les gens et tout le monde se dispersait. Dès qu'ils partaient, ça reprenait à zéro. Ces gens-là, ils n'ont pas dit, ils font mes siroutes nefesh. Il y a l'esprit qui dépasse les barrières de la matière. Il y a la neshama qui brille à travers les murailles. Il y a un moment où l'homme, quand il touche à son fond spirituel, à sa neshama, ça casse toutes les barrières. Et le plaisir, il est énorme. La kdusha, elle est énorme. L'homme arrive à dépasser tous les... Dans la vie, il y a deux choses. Il y a le plan A, c'est les calculs qu'on fait. A, B, C, D. Voilà, je dois faire ça aujourd'hui, je dois faire ça. Comment vous restez ici dans un cours, veille de Soukot, vous n'avez pas honte? Non, sérieux. On est tellement débordé en cours sans courir, parce que même avant de courir, on est déjà empressé qu'on a une tonne de choses à faire. Comment on reste? Qu'est-ce qui se passe? Un homme, des fois, il touche au rouar. C'est quoi le rouar? C'est l'esprit. J'ai lu un livre sur la Shoah, extraordinaire. C'est un conférencier qui m'a dit qu'il a lu en anglais. Moi, je l'ai trouvé en hébreu. C'est à rouar chez Gavra à la Darkon. L'esprit qui a dépassé le dragon, qui a battu le dragon. C'est toute une histoire d'une femme qui a passé la Shoah. Et elle, avec ses copines, ils ont gardé toutes les mitzvot pendant toute la Shoah. Mais chaque jour, chaque Shabbat, c'était une guerre terrible. Il fallait... Waouh. Et comment elle faisait des habits supplémentaires la semaine pour les faire sortir Shabbat, pour pas qu'elle ait besoin de travailler. Elle se mettait devant sa machine et travaillait des trucs. Tu te dis, mais Ribono Sholam, ça y est, dans des moments comme ça, les gens, ils lèvent les mains. Non, on lève pas les mains. Pourquoi? Parce que quand on est entouré des barrières de la matière, on est limité. On voit pas la vraie lumière. On touche pas à la vraie lumière. Mais quand un homme, il passe au plan B, soit parce que il a décidé de dépasser l'épreuve, soit parce que tout simplement, il est attiré après la lumière de la mitzvah. Alors ça enlève toutes les barrières, il n'y a plus de barrières. Pareil que ça ne devient pas une difficulté, ça devient un plaisir, mais ça devient une grandeur inimaginable. Parce que l'homme, il est emporté, le Satan, il n'arrive plus rien à faire, c'est fini. On a lu Yona à Yom Kippour. Il y a même qui se sont battus pour l'acheter très cher, etc. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Il y a dans des synagogues où elle est partie très très chère. Et je reviendrai aussi sur ça. Mais là-bas, c'est marqué que Yona a préféré éviter de faire la volonté d'Hachem pour sauver le peuple d'Israël. Il s'est sauvé. Dans le bateau, ils ont vu que le bateau, la tempête était terrible. Ils ont fait le tirage au sort. C'était à cause de Yona. Il leur a dit, jetez-moi dans l'eau. Ils ne voulaient pas, mais il n'y avait pas le choix. Ils ont tout essayé. Ils l'ont jeté dans la mer. C'est marqué qu'après, ils se sont convertis, Nahon, ces gens-là. Là, il a été avalé dans le poisson pendant 3 jours. Il a fait une chanson à Akadosh Baruch Hu. Finalement, il a compris, il est sorti, il est parti. Il a dit à la ville de Ninvé, si vous ne faites pas de tchouva, dans 40 jours, la ville, elle est détruite. Ils ont fait tchouva, la ville a été sauvée. En bref, c'est ce qui est marqué de là. Le Gaon de Vilna, il dit qu'en dehors de l'histoire qui a existé, c'est aussi une parabole sur la vie de l'homme dans ce monde-là. L'homme est envoyé dans ce monde-là, la Neshama, pour faire la parole d'Hachem. Elle rentre dans le corps c'est comme la mer. L'homme, il est attiré après le matériel, il fuit la parole d'Hachem. Mais à un moment dans sa vie, Dieu lui dit, stop, la tempête. Tu veux pas écouter la parole d'Hachem, je t'ai pas envoyé pour rien. Ou tu fais ta mission, ou tu t'en... Et là, l'homme, il rencontre les épreuves, etc. Et il a le choix à ce moment-là de ressortir du fin fond de la mer, de repartir, de dire au corps, écoute, fais tes chouvas, sinon ça vaut pas la peine. La ville, elle va se renverser, qu'est-ce qui va se passer? Et l'homme, il fait tchouva, et Dieu, il pardonne. Et c'est une parabole extraordinaire qu'on peut parler dessus pendant longtemps, mais que le message, il y a la mer de la matière. La mer de la matière, c'est nos désirs, nos caractères, nos occupations, nos obligations matérielles qui nous font oublier notre devoir. Et la Neshama, complètement, elle est noyée, peut-être en fin fond dans le poisson, pas dans la dame route, mais au fin fond. Et l'homme, son rôle, c'est que quand il réalise que la matière l'a englouti, son devoir, c'est de se rappeler. Comme la chanson qu'il a fait Yona, elle est extraordinaire.
Ouais, il a fait une chanson, il a dit « Je suis en fin fond des abîmes, et là je te découvre à Kadosh Baruch Hu. » Et c'est marqué que le poisson l'a amené visiter Yerushalayim, le Beth Amikdash. En tout cas, dans la parabole, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a l'esprit, il y a le Ruach, il y a le Sechel que Dieu a donné à l'homme, il y a la Neshama qui brille, qui veut amener l'homme très haut, et il y a les barrières de la matière. Et quand un homme arrive, il touche la mitzvah, hein, la mitzvah elle aide. Alors il y a l'intérieur et l'extérieur. Là on arrive à Sukkot, c'est par les actions de la mitzvah qu'on peut atteindre une chouva par amour et arriver à des choses extraordinaires. Et là, il n'y a plus de logique. La logique elle est trop petite pour nous dire quoi faire. Quand arrive quelqu'un à Yom Kippour, et pour ouvrir un rideau, le rideau de la Torah, il va payer 1 euro. S'il doit pas donner 1 euro, il ne doit pas donner 10 000 euros. Parce que s'il n'y a pas une raison pour l'un, il y a une raison pour l'autre. Il va donner 10 000 euros. Tchak, il donne 15 000 euros. Ils ont raconté sur des petits khatayachal qui sont partis à 52 000 euros. Et je ne vais pas amener d'exemples concrets, mais ça. Et il y a des endroits, sur une synagogue, je ne vais pas dire laquelle, ils ont dit que c'est monté à des centaines de milliers d'euros. Pas ici, pas en France, mais hein, c'est le patron d'un tel, Rolex, machin, ou je sais pas quoi, qui a pris. Celui qui voit de loin, il dit Ribono Shel Olam, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là? Et franchement, si quelqu'un voulait que la parnassa, je ne crois pas. Il y a quelque chose de spirituel qui se cache par derrière. Il y a celui qui ressent. Et si on touche, alors il y a celui qui touche pas, il dit non, moi je me mêle pas de tout ça, moi je suis dans mon coin. Il n'essaye pas de l'acheter à 1 euro parce que celui qui l'achète à 10 000 euros, s'il n'avait pas la raison de l'acheter, il n'aurait pas acheté même pas 1 euro. Va essayer de tromper un juif et de lui prendre 1 euro alors qu'il ne doit pas te le donner. Il ne va pas te le donner. Moi j'ai vu des gens que Bliaïnara, on parle de dimensions autres, et que pour eux, si tu les avais, il y avait 1 euro d'écart, ils te disaient où est l'euro. En fait, j'ai pas d'argent à jeter à la poubelle, on est d'accord. Donc, quand un homme il arrive de 1 à des dizaines et des dizaines de milliers, tu dis, celui qui voit de l'extérieur, il est comme les Américains là-bas qui disaient, mais c'est quoi les trogim? Qu'est-ce qui, pour un citron, on paye aussi cher? Il y a ici, Rabotaï, cette puissance, la fête de Sukkot, on s'annule totalement. Moi, j'ai expliqué que c'est ça l'explication de la Souka. Pourquoi Dieu, quand on l'a étudié ici mercredi, il y a quelques semaines, quand les nations, hein, la Gemara dans Avodah Zarah nous projette sur l'avenir quand le Mashiach va venir. Où Dieu il va dire, venez prendre votre mérite avec un Sefer Torah. On l'a étudié, oui, et il y a une discussion entre Dieu et les nations, est-ce qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire? Au final, il n'y a pas. Ils ont pas. Alors ils commencent à réclamer, à dire, oui, tu ne nous as pas proposé la Torah. Oui, je vous ai proposé, la Gemara a dit. Tu ne nous as pas forcés. Les Bnei Israël, tu les as forcés. Tu leur as mis la montagne sur la tête. Pourquoi nous, tu nous as pas forcés, hein? Vous vous rappelez de la Gemara qu'on a fait? Pourquoi tu nous as pas forcés? J'ai forcé quelqu'un qui a dit Naaseh Venishma, quelqu'un qui voulait le faire sans condition. Mais vous n'avez pas accepté. Bref, la fin de la Gemara, c'est quoi? Dieu n'aime pas qu'un homme ait des réclamations sur son jugement. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, je vais vous donner une mitzvah. Facile, pas cher. C'est pas les 10 000 euros de petit khatayachal. Mitzvah. Comme ça, il va dire, ouais, j'ai pas d'argent, ou moi je peux pas, etc. Mitzvah kala. Mitzvat souka. Akadosh Baruch Hu va leur donner la mitzvah de la souka. Ils vont aller, c'est gratuit, tu peux trouver des bois dehors, il y a la forêt, et ils font des soukottes. Ils vont le faire. Mais Hachem leur dit maintenant, place à l'épreuve, il fait sortir le soleil, comme en plein été. Ouais, ils ont chaud, ils en ont marre, ils donnent un coup de pied à la souka, et ils sortent de la souka. Et là, il rigole, il dit, vous avez vu, c'est pas que je voulais pas vous donner, vous n'étiez pas au niveau, vous n'êtes pas capable. La Gemara demande, mais un juif aussi, quand il pleut dans la souka, il sort de la souka, c'est à la rik. Il dit non, le juif il sort triste, avec la tête baissée. Il sent qu'il n'a pas eu la chance de faire cette souka-là. Il n'a pas eu la chance. Il sort Betsahar, donner un coup de pied. Il demande le Maharal Miprag pourquoi il donne un coup de pied. C'est quoi l'explication du coup de pied? Pourquoi le juif il sort avec la tête baissée et là-bas il y a un coup de pied? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas méchant, mais vous allez voir. Il est Maharal en fait, venez en voir.
Là aussi, la folie des mitzvot, mais la beauté des mitzvot. Hachem, il nous demande, en plein hiver, quand l'hiver commence, laisse ta maison 5 étoiles et sors dans une cabane. Il fait froid. Celui qui ne comprend pas, là aussi, il dit waouh, 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 bon olam. Et toute la fête, elle est que des choses comme ça. Sors de ta maison pour aller habiter tes chevaux, Kaen Tadourou. Il faut habiter, il faut manger, il faut dormir, il faut passer le temps là-bas. Un jour, je ne sais plus, c'était Rav Kanevski, il voulait accrocher sa veste, il a demandé à quelqu'un, tu sors, accroche-la moi. Et jamais il demandait service. Non, je ne veux pas sortir de la souka. Je suis... Quand le Baal Shem Tov, il dit, si tu passes tous les jours Bessimcha dans la souka, après tu ramènes cette simcha et cette doucha à la maison chez toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je sors des barrières matérielles, de ma vie matérielle, je l'amène dans un endroit qui va donner supériorité et force à mon esprit, à mon ruach, ruach ish. Ruach, c'est la vivacité spirituelle qu'il y a dans l'homme. Et je la mets, donc après Kippour, pendant 7 jours, peut-être qu'on ne réalise pas, mais tu vois quelqu'un qui vit une vie de luxe et qui sort, il va manger dans la souka, tu dis mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est-à-dire, je ne suis pas capable de comprendre si mes lunettes sont des lunettes matérielles. C'est pas possible. Parce que tout le but de cette mitzvah, c'est de casser le matériel, pas pour l'enlever, mais pour faire transpercer la lumière, que la lumière domine, que l'esprit, que le dragon ne fasse plus partie de commande de notre vie, mais que le commande de notre vie soit la dynamique spirituelle, le sechel, l'esprit, la chokhma que Hachem il a donné à l'homme. Parce que ça dépasse toutes les barrières. Mais ça les dépasse chez celui qui le vit, chez celui qui le comprend. Chez celui qui ne le comprend pas, tu es un imbécile. Tu comprends, tu es en train de faire n'importe quoi. Et toute la fête de Sukkot, c'est qu'on rentre dans des actions qui vont donner à notre vie une autre dimension. Une dimension supérieure que tu n'es pas capable de comprendre. Tu n'es pas capable. Tu rentres dans une voiture, tu appuies sur l'accélérateur et commence à rouler à une vitesse. Tu dis, je ne peux pas conduire cette voiture, c'est dangereux. Attends, Ben, je peux pas. Moi, je veux conduire normal, je n'ai pas envie d'être secoué dans tous les sens. Il y a un homme, il dit, mais c'est moi, mais c'est ce que je cherche, moi. Pour lui, c'est ce qu'il cherche, pour toi, c'est pas ce que tu cherches. Chez celui qui a compris, Ruach Ish, Yichalkel Machaleu. L'esprit d'un homme peut l'aider à porter même des maladies, même des épreuves. Ces juifs-là qui sortaient du bombardement de quelques semaines, qui ne savaient pas où ils allaient, mais chez eux, tout perdait importance quand il s'agissait de faire cette belle mitzvah, de s'asseoir sous la souka. Elle est tellement magnifique, elle est tellement extraordinaire. Je dis que je suis capable, je ne suis pas attaché à tout ce que j'ai à la maison, c'est pas ma vie. C'est juste un moyen de vie. Ça m'accompagne, mais c'est là-bas où ma vie va se limiter. Est-ce qu'on a été créé pour métro, boulot, dodo? On a été créé pour des choses beaucoup plus grandes. Alors, on ne va pas le crier tous les jours, mais quand la Torah nous demande de le vivre, alors on le vit. On va aller vivre les nuées de gloire, cette grandeur. Donc, donner à son judaïsme, donner à son élan, ce côté de force, c'est ça l'histoire du Rav Levi Yitzhak Mibarditchov. Le Satan, il a essayé d'enlever le moyen qui va réveiller, mais il a fait que attiser le feu. En fait, il a attisé cette âme, cette neshama qui veut s'approcher d'Hachem. Quoi, le hétrog? C'est symbole de la purification du cœur. Rachaman Ali Babaï, Dieu, il veut d'abord le cœur de l'homme, que l'homme y soit pur. Lève tahor, Berali Elohim, Dieu crée-moi un cœur pur, c'est l'essentiel. Je ne vais pas faire de hétrog, je vais attendre 10 heures, mais je peux me dire, je vais aller chez moi à la maison. Donc celui qui rase Shalom, il est noyé, il est dans la mer, il est dans le poisson, il se sauve. Pour lui, la parole d'Hachem, la mission sur terre, il a oublié totalement. Tout ça n'a pas lieu d'être, ça commence même pas. Il ne comprend pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Je racontais à mon fils l'autre jour que nous, là-bas, ça fait 35 ans, on allait dans la forêt, on coupait un sapin. On coupait tout un sapin. On était jeunes, on prenait la scie, pas à moteur. On coupait tous les tranches, hein, tous les branches. On prenait la grosse Renault 18, la break, on remplissait tous les branches à l'intérieur. C'était un travail de fou. On ressortait de la forêt, on devait couvrir une souka énorme parce qu'il y avait toute la famille. C'était une souka de
30, 40 mètres carrés de large. Et on passait toute une journée. C'était... Mais quand on se rappelle de ces moments, c'est les plus beaux moments qui ont pu exister. Un jour, veille de Sukkot, il y a eu des pluies, des vents, la souka et la crave. C'était lourd, le sapin. La souka, les bois, ils se sentent... 2 heures avant la fête, courir à la Ferté-Soujoire, là-bas. Allez, Castorama ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il y avait là-bas. Racheter des grosses poutres, tac, tac, aller, retour en 1 heure, refaire toute la souka, remettre tout le sapin. Et le bonheur que c'est. Et là... Ça veut dire, on doit en fait, le but, et je dis, c'est ça la teshuva. Quand quelqu'un, il fait teshuva, tout de suite, il touche à quelque chose que peut-être pendant 20 ans ou 30 ans, ça lui parlait pas du tout. Et d'un coup, aujourd'hui, c'est devenu la lumière de sa vie. Ça devient le bonheur de sa vie. Il a compris ce qui dépasse les barrières matérielles. C'est le bateau sur les vagues de la mer. Pas le bateau pas le sous-marin qui est tout enfermé en bas, étouffé, tout renfermé dans une petite chambre, tout perdu là-bas dans le poisson. Aujourd'hui, le poisson, la baleine de Yona, c'est les sous-marins. Ils passent 3 mois dans des petites chambres, sans air, sans rien voir. C'est chez Mishmor. Comment on peut voir? Donc justement, c'est toi qui vois les gens qui n'ont pas. Et tu chantes, tu dis Ashream, Shekachalo, Baou Elokenu, Shebranu, Lichvodo, Akdosh Baruch Hu nous a. Et Natan lanu Torah Temet. Il nous a séparés de tous ceux qui se trempent dans la vie, qui ne comprennent pas. Donc, comprendre que Chag HaSukkot, on va découvrir tout ça à travers l'action. Et le Satan, qui a fait couler le bateau, il a découvert qu'il y a quelque chose de plus fort que juste le citron. C'est pas le citron. Le citron, il peut couler en mer. Mais la Neshama, le Ruach du Ben Israël, il n'y a pas comme, ça va dépasser. Donc c'est valable sur tous les éléments de la tchouva, de ce qu'on a fait le jour de Kippour. C'est valable pour tout ça. On a pris sur nous, allez, dorénavant, allez, pour celui qui a démarré d'en bas, je vais commencer à être Shomer Shabbat. Shomer Shabbat, mais c'est très dur, comment je vais faire? J'ai pris sur moi dans l'ambiance de Kippour. Traverse, perce, tu vas trouver le miel qui sort de l'intérieur. Anechemadi mizahav ou midvash, dit David Ameller, ils sont plus chers que du miel, des grandes saveurs et des pierres précieuses et des diamants. Tous les plaisirs qui peuvent exister en valeur et en goût, j'adore ça. Encore plus que ça. Vas-y, transperce. Celui qui a décidé d'aller étudier tous les jours. Mais comment, le travail, machin. Monsieur, fais-le, tu verras. Tu vois, c'est autre chose. Après, tu vas être un homme d'une autre dimension. Tu as dépassé les barrières de la matière. Je leur ai raconté cette histoire parce qu'à travers les feuillets qu'on fait sortir ces derniers jours, j'ai recreusé un peu dans les histoires. Je termine avec cette histoire, ça va nous suffire, mais on va comprendre le sens. Alors, j'ai pas répondu pourquoi Dieu il donne aux Goïm la fête de Sukkot. Et après, je finis avec l'histoire. Pourquoi il dit le Maharal? Parce qu'il leur dit, écoutez, c'est pas en un jour au lendemain où je prends le citron, je fais la souka. Ça marche pas comme ça. Il y a des préparations, il y a des racines, il y a ce qu'a fait Abraham, il y a ce qu'a fait Yitzhak, il y a ce qu'a fait Yaakov, il y a ce que nos parents nous ont transmis. On vient pas comme ça du jour au lendemain. Ah, tu ouvres le Echal, tu donnes 10 000 euros. C'est l'exemple concret. Il n'y a pas du jour au lendemain. Tu viens 7 jours, tu prends toute ta maison, tu vas dans la souka, et les enfants, et les petits, comment tu fais? C'est une préparation. Il faut être au niveau. Il dit, quand je leur ai donné au Bnei Israël, j'ai testé avant, et c'est pour ça que je les ai forcés. Tu peux faire forcer quelqu'un qui connaît pas son bonheur, qui va, en étant forcé, le faire et découvrir où est son bonheur, oui, tu le forces. Mais un enfant qui n'est pas fait pour les maths, tu vas pas le forcer, tu vas le faire souffrir. Mais s'il est fait, il est fainéant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le forcer et il va découvrir ses capacités extraordinaires. Il leur a dit, vous voulez tester, je vous donne la souka. C'est quoi la souka? Dire le matériel, je le laisse pendant 7 jours, je vais le vivre d'une autre dimension. Vous êtes capable de faire une chose pareille? Vous n'êtes pas à ce niveau. C'est pas que vous voulez pas. Toute votre vie était que matériel. Pour ça, il donne un coup de pied. C'est quoi le coup de pied? Coup de pied, c'est quelque chose que je peux plus voir. Ça veut dire, je t'en prie, ça m'a écœuré. C'est ça le coup de pied. Ça veut dire, je ne vis pas du tout dans ce monde-là. Ne m'en parle pas. Hein, on dit que pourquoi les gens ils sont écœurés des souris. Vous avez entendu cette histoire? Pourquoi ça écœure tout le monde? Une petite bête, il y a un chien, il y a un chat, il y a une souris, c'est quoi le problème? Et parce que la souris, elle se cache tout le temps. Elle n'est pas sociable. Comme ça, j'ai vu dans un livre. Elle vit que dans sa vie, etc. Un homme, il n'arrive pas à supporter avoir une chose pareille. Ça l'écœure. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais l'idée, c'est quoi? Il leur demande d'aller dans la souka. C'est pas dans leur dimension, c'est pas méchant. Donc eux, ils sortent, ils disent, écoute, récompense par récompense,
On va pas sacrifier toute notre vie pour une récompense. On vit pas un plaisir. Donc il donne un coup de pied. Alors que le Ben Israël, même ce qui sort de la soukha, ça fait partie de son... Il dit, moi la dimension, je l'ai. Moi je peux pas vivre, j'ai pas eu la chance. C'est moi qui n'ai pas eu la chance, mais je vais attendre de l'avoir. Parce que je peux pas vivre autrement qu'avec ça. C'est une partie de moi-même. C'est profond ce qu'il dit le Maharal. C'est même extraordinaire. Un homme, par exemple, qui étudie la Torah, après, il commence à comprendre. Après, il vit le plaisir des choses. Mais celui qui fait rien de sa vie, après, il le comprend pas. Il peut pas du jour au lendemain, putain, tu viens. C'est pour ça que c'est une erreur, quelqu'un qui vient et dit, tu fais pas Shabbat? Guinam, attention, les gens, à la place de se rapprocher, ils s'éloignent. Pourquoi? Tu leur parles d'une chose qui est à des kilomètres de chez eux, ils peuvent pas comprendre de quoi tu parles. Mais si tu lui dis, viens, commence à venir à la prière, goûte. Ah, là, d'un coup, il commence à goûter doucement et ça devient une partie de lui-même. Après, il est dans la dimension du Shabbat, il comprend. Donc la tchouva, c'est quoi? C'est redécouvrir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ce qu'on peut arriver, ce vrai bonheur, ce vrai plaisir. Donc un homme ne doit pas avoir peur d'avancer. Mais il doit avancer en comprenant les choses, en essayant de les vivre quand on s'approche de la Torah. On voit ces choses-là. Donc, ils ont donné le coup de pied. Ils ont dit, écoute, Dieu il s'est moqué de nous, il nous a donné une souffrance. Il n'y a pas de bonheur dans ça. Mais derrière ça, celui qui a vécu, il a compris, qui a vécu la soukha en lui, qui vit tous les jours parce qu'il passe 1 heure à la synagogue, parce que il ouvre le rideau parce qu'il fait ça. Alors celui qui a compris ça, c'est l'esprit qui dépasse les barrières de la matière. Et là, c'est une lumière, c'est une dimension de vie d'une autre. Alors, je finis avec cette histoire. Quand on était chez le Rav Hades, le Rosh Yeshiva de Kol Yaakov, à Yerushalayim, Beit Vagan, très grande yeshiva, Rav Hades, Shalita, il a raconté aux étudiants qu'on était, ça fait des années, avec eux, il leur a ramené une histoire, et elle m'a beaucoup plu cette histoire. Il leur a dit, vous savez, j'ai un bachour à la yeshiva, je vous racontais comment il est arrivé à ma yeshiva. Et un jour, j'ai quelqu'un très loin de famille qui vient me voir. On aimerait divorcer avec ma femme. Est-ce que tu peux nous aider au divorce religieux? Pourquoi? Shalom, il ne faut pas divorcer, c'est mauvais, etc. Vous êtes disputés, il y a un problème, je peux faire le shalom. Il dit non, la vérité, tout va bien. Mais on n'a plus de... On a beaucoup discuté plusieurs fois, on n'a plus de raison d'être ensemble. Je sais pas. On sent pas le but de... Donc ça y est, vaut mieux tant qu'à faire. Le Rav il interroge, tu fais Shabbat, tu fais ça, tu fais pas ça. Tu regardes, viens, je vais te donner un conseil, tu vas l'essayer, si ça marche. Si ça marche pas, ok. Le Rav il dit, écoute, tu l'as lu? Le vendredi soir, je te demande une chose, tu prends ta douche, l'Irvot Shabbat, c'est une mitzvah d'honorer Shabbat. Tu t'habilles avec un beau costume, l'Irvot Shabbat. Il y a des gens qui mettent pas le costume pendant un an. Non, tu mets le costume l'Irvot Shabbat. Tu fais un petit repas, et tu essayes ça. Il essaye. Vendredi, sa femme, elle prépare tout pour aller à la plage. Elle voit que son mari rentre à la douche. Ça là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de mariage ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Elle attend qu'il sort. Elle voit, elle sort avec un beau costume. Ma Corée, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Elle lui demande. Elle dit non, tu sais quoi? Le Rav il m'a conseillé. J'ai décidé de commencer à faire que le vendredi soir, faire un beau Shabbat, mais faire à 100% bien. Bon. Elle va s'asseoir sur le fauteuil, elle voit qu'il prend, il fait des pâtes, il fait à manger un petit peu, il se prépare. Bon, elle hésite, je pars pas. À la fin, elle dit, tu sais quoi, je vais rester avec toi, moi aussi je vais faire la même chose. Pourquoi pas, on va passer un beau moment. Elle laisse tomber la plage, elle se prépare pour Shabbat, elle s'habille bien et tout. Même ils ont allumé les bougies et tout, et ils ont passé un moment exceptionnel. Ils ont dit, c'est vrai, on a une raison un petit peu d'être ensemble. Viens, on refait des choses comme ça. Demain, on va faire le repas du matin, la Havdalah. Ils ont commencé à rajouter des choses, et ça les a unis dans un projet divin extraordinaire. Et au final, ils ont commencé à faire Torah ou Mitzvot. Le Rav, il les a pas vus depuis, ils sont pas revenus, et ils le rencontrent 2-3 ans après. Alors, comment ça va? Baruch Hashem, on est les plus heureux au monde. Et le problème, il dit non, ton idée, elle a marché. On a vraiment une raison de vivre ensemble. On se complète. Il y a la doucha maintenant. On passe des moments merveilleux. Le Shabbat, on sort plus maintenant. C'est notre moment familial et tout. Il dit le Rav, ils ont même fini. Un jour, ils lui ont amené leur enfant, 14 ans. Est-ce qu'il peut rentrer à la yeshiva? C'est devenu un bachor yeshiva. L'histoire, elle a une puissance extraordinaire. Ça veut dire... Kadosh Baruch Hu nous a donné, il nous a envoyé comme Yona dans le monde pour une mission avec une neshama, pour vivre une vie de grandeur. Et on la vit cette vie de grandeur, la Rosh Hashanah, Kippour. Là, Sukkot, il nous dit, fais-la rentrer dans ta vie à travers les actions. Après, c'est que du bonheur.
c'est que du bonheur. Parce que quand même que l'esprit est plus supérieur sur la matière, l'homme, il ouvre son horizon, il voit, il vit dans le Hémet, dans la Simcha. C'est ce que le David Amalek nous dit tout le temps dans ses psukim. Anechema di mizahav ou mipaz. Pour moi, les divrei Torah sont plus chers que de l'or et du diamant. Umtukim mitvash, plus doux que du miel et des grandes saveurs. C'est pas. Et donc, je fais attention à chaque détail dans la Torah. Parce que dans chaque détail, je vois dans ça la grandeur, la supériorité sur la matière. Je prends la matière avec moi. Je m'engloutis pas dans la matière. Chazak ou Baruch, Chag Sameach.